En tant qu'entraîneur, j'ai commencé à l'Étoile Rouge, c'est mon club de toujours, c'est le club où j'ai grandi. Donc le premier job en tant que T1, c'était en 2007, novembre 2007, à l'Étoile Rouge de Belgrade, à 35 ans et demi. Entraîner un grand club, c'était vraiment un défi pour moi. En même temps, j'étais le plus jeune entraîneur dans l'histoire du club. Donc c'était quelque chose de spécial pour moi. C'est un club qui anime aussi une énorme énergie et qui a, je pense officiellement, plus de 3 millions de supporters. Et c'était spécial pour moi. Ensuite, c'était l'équipe nationale de Serbie, moi de 21 ans, j'ai fait 3 ans avec eux. Après, j'ai re-signé avec l'Étoile Rouge, j'ai fait l'Étoile Rouge, j'ai fait l'Okeren aussi en Belgique une fois. Et après ça, Malines en juin 2014. C'est un championnat qui est très fort, au niveau athlétique physique, très difficile à jouer. Et j'en parle souvent avec les joueurs, surtout avec des joueurs de Balkans qui signent dans des clubs belges. Il ne faut jamais sous-estimer la compétition belge parce que les matchs se jouent à 5% ou à 10%. Il y a des grandes équipes, ok, ils peuvent faire la différence. Mais sinon, c'est une compétition très intéressante, très intense aussi, avec beaucoup de duels, beaucoup d'agressivité et avec beaucoup d'équipes qui ont une organisation défensive vraiment exemplaire. Il faut quitter la zone de confort parfois et il faut pousser ses limites aussi. D'un côté, Malines, j'ai signé 3 contrats avec Malines et j'étais super bien accueilli là-bas et j'ai travaillé dans de bonnes conditions avec les gens qui me font confiance et avec un groupe de joueurs magnifiques. J'ai signé mon 3e contrat il y a 2 mois, mais tout simplement un défi sportif, ce qui est le standard pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est un challenge. Donc moi j'ai quitté la zone de confort pour essayer de pousser mes propres limites et jouer l'Europa League et jouer le haut de tableau avec le Standard, c'est quelque chose de spécial d'un côté et de l'autre, le Standard c'est un grand club, l'un des plus grands en Belgique et c'est aussi un privilège d'être contacté par un grand club comme ça. Pour moi, les mots-clés sont le respect pour ce qu'on dit avant le match, générosité dans les efforts, ok, discipline dans la vie quotidienne, pas uniquement en match, parce que d'habitude, dans le foot, on joue comme on s'entraîne. Donc on construit une équipe autour de ça. Et ça, c'est les valeurs de base, à mon avis. Après, on essaie de tirer le maximum de chacun, de tous les joueurs qu'on a dans le groupe. Et par rapport à ça, on décide si on va jouer comme ci ou comme ça, avec 3 ou avec 4. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir les joueurs généreux et respectueux sur le terrain. S'appuyer sur l'académie, c'est certainement un de mes objectifs. Mais aussi, en intégrant les jeunes, il faut faire attention pour ne pas les griller, pour ne pas les mettre 4 ou 5 au même moment. On doit avoir les cadres pour pouvoir lancer les jeunes. On doit savoir respecter l'hiérarchie et aussi prendre la responsabilité aussi. Mais à partir du moment où on a les jeunes et les entre guillemets vieux dans le noyau, pour moi, il n'y a pas de différence. Je mets un joueur, je lance un joueur au moment où je suis sûr que lui, il peut répondre aux attentes. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Il nous arrive d'avoir les joueurs à 34 ans sur le terrain, mais d'avoir un gamin à 18 ans ou 19 ans qui prend plus de responsabilités. Dans ce cas-là, l'âge ne compte pas. Je suis quelqu'un de très direct, très ouvert. Parfois, ça fait mal. C'est pas toujours des choses faciles à entendre, mais je suis très direct, ouvert, j'écoute beaucoup, je parle. Quand j'ai commencé en 2000-2001, j'ai commencé en tant que T2. Donc à l'époque, j'avais 30 ans et ma fonction de T2 était d'être plus proche des joueurs. Donc j'ai gardé les habitudes, je garde cette habitude. Je ne suis pas quelqu'un qui ne communique pas. Je parle beaucoup avec les joueurs, mais tout en gardant la distance au même moment. Pour moi, l'objectif, c'est de gagner le premier match que l'équipe va jouer. Et ma vie en tant qu'entraîneur ne va jamais plus loin que le premier match. Et le premier match, c'est dimanche contre Genk. Donc le seul objectif que j'ai dans la tête, c'est de gagner. Je ne calcule pas, je ne calcule jamais. Tout ce que je demande aux joueurs, c'est quelque chose que moi, je dois donner en premier. Les mots-clés que j'ai déjà dit, générosité, respect, discipline. Moi, je suis obligé, en tant que premier, en tant que T1, de donner ça en premier. Et après, je suis très exigeant vis-à-vis des joueurs, mais je ne demande jamais des choses que moi, je ne donne pas le premier. Philippe, c'est un ami, c'est quelqu'un qui
qui est un super professionnel, très compétent, mais en même temps quelqu'un qui me comprend bien en dehors du terrain aussi. Donc je suis ravi de pouvoir le retrouver. La même chose avec les joueurs, on se connaît bien. Avec Cissé, on a fait 2 ans ensemble. Gillet, une saison, mais on se connaît très bien. Je suis content de le retrouver. Avec Olivier, on a fait 1 an et demi, un job magnifique, une collaboration très positive pour le club. C'est grâce à son travail que Malines a pu profiter des présences des garçons comme Sofiane Hani ou Cissé. C'est lui qui les a découverts. Moi, je suis privilégié. Au fond de moi, je suis comme ça. J'ai grandi à l'Étoile Rouge. C'est un club qui anime aussi une énergie énorme, comme le Standard, comme Malines d'ailleurs. Et je suis privilégié, je me sens vraiment bien privilégié d'avoir été choisi par les clubs qui fonctionnent de même manière. J'ai appris une chose, c'est trop facile de marquer des points auprès des supporters en embrassant le logo, en allant avec une écharpe devant la tribune. Moi, je ne fais jamais ça. À Malines, j'ai essayé de montrer le respect vis-à-vis du club en essayant d'apprendre le néerlandais, même si ça ressemble à rien. Mon néerlandais, c'était plutôt une question d'effort que question de qualité. Là, maintenant, je vais tout donner. Je vais tout donner, je vais essayer d'injecter toute mon énergie et tout ce que j'ai dans cette équipe. Construire une équipe qui joue avec beaucoup de générosité et beaucoup d'efforts. Et c'est ça la façon de communiquer avec le public. Tout seul, on ne peut rien faire. Le foot, c'est un sport collectif et moi, je suis, au fond de moi, un joueur d'équipe. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre tout sur moi, même si je suis conscient qu'en étant un T1, l'entraîneur principal, j'ai beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de possibilités. Donc, on va tout faire pour reconstruire cette mentalité et de gagner chaque match, mais sans faire trop de différence entre les matchs à la maison et les matchs à l'extérieur. Je pense que l'approche des matchs doit être exactement la même et sans trop se poser de questions. Le Standard a toujours une équipe qui est performante, beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualité et il faut tout donner, il faut jouer avec beaucoup d'autorité. Pouvoir être choisi par un grand club et pouvoir choisir le timing, c'est un privilège et c'est le privilège des plus grands. Moi, je ne suis pas parmi les plus grands et je suis déjà ravi, content et fier d'avoir été choisi par le Standard. Maintenant, c'est le mois de septembre. On va procéder match par match sans trop se poser de questions, attaquer chaque match pour gagner, profiter d'un noyau qui est assez large pour pouvoir jouer sur les 3 tableaux et jouer tous les matchs pour gagner.